Bonjour à tous, ce cours est réservé aux étudiants de la première année en maths. Ok, pour ceux qui suivent les vidéos, vous allez remarquer que je travaille beaucoup les astuces. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ok, je vais pas faire le cours en tant que tel, mais je vais vous expliquer quels sont les exercices qui peuvent sortir. Ok, vous devez remarquer qu'en fonction des exercices qui peuvent sortir, vous devez bien maîtriser la notion de développement limité. Voilà, quand on calcule en 0 ou aussi autre que 0. Ok. Quand on calcule par exemple en plus infini, pi sur 2 qui n'est pas en 0, l'astuce consiste à faire quoi? À poser une variable qui va tendre vers 0 lorsqu'on tend vers plus infini. Voilà, c'est l'astuce qu'elle a. Ou bien on tend vers pi sur 2, ce qui vont donner au fait, si c'est pas 0. Ok, voici un examen de fonction. Là, vous voyez que tout autour du développement limité, vous voyez que c'est un peu cela. Voilà. Donc voici la première partie que vous devez retenir d'abord. Ok, les théorèmes sont théorème des accroissements finis, théorème des valeurs intermédiaires, théorème de... j'ai un peu oublié les scientifiques, théorème de rôle. Voilà, théorème de rôle. Donc vous devez les comprendre et savoir les utiliser dans un exercice. Ok, la première proposition est une application du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, la seconde application, vous pouvez faire vous-même en utilisant les bornes inférieures et bornes supérieures. Ok, vous pouvez partir regarder cette vidéo pour bien comprendre le théorème des valeurs intermédiaires. Ok, vous devez savoir aussi qu'on peut démontrer avec l'inégalité de Taylor. C'est-à-dire qu'on peut démontrer une inégalité avec l'inégalité de Taylor. Vous devez aussi faire des recherches sur ça. Ok, vous devez savoir démontrer qu'une fonction est continue en utilisant par exemple les suites associées aux fonctions. Ok, en dernier lieu, vous devez connaître les fonctions inverses, c'est-à-dire axe unité, axe tangente. Voilà, vous devez les dériver, savoir déterminer les développements limités. Voilà, et en dernière position, vous devez aussi savoir connaître aussi les arguments des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire arc, cos, tout ça, etc., etc. Ok, vous remarquez que ici on étudie la fonction arc sinus. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est un examen de l'université Félix Houphouët-Boigny.